Bienvenue dans du 5 km à l'Ultra Trail, le podcast qui t'aide à progresser en trail avec méthode, plaisir et confiance. Et cela quel que soit ton niveau. Attention, 3, 2, 1, c'est parti. Salut les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail. J'espère que vous avez la forme. Ouais, je sais pas pourquoi je parle comme ça encore une fois, mais j'espère que vous avez la forme, parce que moi finalement je crois que j'ai la forme. J'ai la forme, la semaine s'est bien passée. Voilà, il reste quelques plans disponibles, hein. Je rebondis direct dessus parce que ma semaine s'est bien passée, parce que voilà, il y a des plans qui sont vendus, il y a des profils qui sont nouveaux, des objectifs à atteindre, et ça, moi, ça me fait, c'est toujours sympa pour moi, parce que c'est comme un nouveau coaché finalement. Ça me permet de découvrir une personnalité, et je m'aperçois que vous avez chacun vos rythmes de vie, vos objectifs, votre façon d'aborder les choses, et des problématiques un petit peu différentes chacun. Donc c'est cool pour moi, je suis très très content. Alors sachez qu'il reste quelques plans, il en reste 5-6 disponibles. N'hésitez pas avant le 6 février, voilà, c'est fait. Après, ce sera plus disponible au mois de février. Je ne sais pas si je le remettrai au mois de mars. Voilà, je ne sais pas ce que je vais faire dans un mois, mais bon, toujours est-il que c'est disponible encore quelques jours. Sur ce, qu'est-ce que j'ai envie de te dire aujourd'hui ? Écoute, j'ai envie de te donner une semaine type trail, évidemment. On n'est pas en prépa marathon, les amis. Une semaine type trail, que tu prépares un 50 km avec du D+, un 80 ou plus, ou même un 30, peut-être pas un 30, mais au moins 40, mais 50 c'est mieux. Il y a toujours un moment où tu veux faire une vraie semaine, où tu dois faire une vraie semaine. Et une vraie semaine, il n'y en a pas des masses sur une prépa. En fait, toute ta prépa doit être tournée vers la réussite de cette semaine, ou des 2 semaines qui sont essentielles. Et évidemment, je parle des semaines où il y a un week-end choc. Dans une prépa, minimum un week-end choc, 2 week-end chocs si tu as le temps, hein, parce que ça reste quand même ouf. Voilà quoi. Donc un week-end choc, c'est quoi ? Ce sont 2 sorties d'affilée, un peu comme la course. Tu cours comme en course, en version rando-course. Alors ça dépend, hein. C'est pour ça que je dis, les week-end shocks, c'est pas pour un 30 km. Tu peux peut-être, mais tu passes pas non plus. Le but du week-end shock, c'est de te fatiguer. C'est-à-dire que tu fais ta deuxième sortie en pré-fatigue, dû à la première sortie que tu as fait moins de 24 heures avant. Donc un 30 km, finalement, tu restes pas assez longtemps sur ta course, hein. C'est pas des courses qui durent 5-6 heures normalement. Ou plus, donc t'as pas besoin d'avoir ce genre de stress mécanique, entre autres. Donc à partir de 40-50 km, ouais, c'est pas mal. Donc effectivement, ces week-end shocks, c'est 2 sorties d'affilée, tu les cours en version rando-course, hein, 50 km avec du dénivelé, les montées, tu les cours pas, quoi. Sauf peut-être les très légères. Donc tu es en version marche plus ou moins active. Bref, tu es en version rando-course sur ce week-end shock qui est, j'en reviendrai, hein, j'y reviendrai juste après, mais tu es là pour faire augmenter la caisse et pas te mettre dans le rouge absolu. Bon, le piège en tout cas de cette semaine, hein, c'est d'arriver, finalement, on va dire que le week-end shock c'est le samedi-dimanche, c'est d'arriver le samedi déjà rincé, quoi, tu vois. déjà tapé, tu sais, par toutes tes, peut-être par une séance, je sais pas, de côte le lundi ou le mercredi, tu sais, pour te rassurer par rapport à ton week-end shock. Donc voilà, le piège, c'est d'arriver un petit peu flingué. Donc il faut absolument que tu arrives, on va pas dire au meilleur de ta forme, parce que finalement ce week-end choc, avant t'as pas fait 2 semaines d'affûtage, donc t'es pas au meilleur de ta forme. Il y a une certaine accumulation de volume, d'intensité, donc voilà, ça va être compliqué, mais quand même tu dois bien te sentir. Ton corps doit être capable d'accepter la charge d'entraînement que tu vas lui imposer. Regarde, je prends mon cas par exemple, j'ai un 64 km à faire, la Black Mountain Trail, là, d'ailleurs je ne sais même pas exactement, j'allais dire le 1er mars, il faut que je regarde, mais c'est possiblement ça, le 1er mars, et du coup ça c'est dans un mois, hein. Et du coup voilà, 64 km, 3600, j'en ai quand même pour quelques heures, quelques heures facile, donc il faut que j'ai un week-end choc, je me mets un week-end choc de
allez, 2 fois 5 heures. Je pense que c'est pas mal avec 1200, 1300 peut-être de D+. Mais pour arriver à courir 2 sorties de 5 heures avec du D+, coup sur coup, ben, il faut que je sois déjà capable, moi, de courir 4 heures, pas tranquillement, mais 4 heures, peut-être 5 heures. Et finalement, toute ma préparation est amenée pour que je puisse bien faire ce week-end choc. Je veux pas me blesser, je veux pas trop en faire, je veux pas être non plus hyper éclaté à l'issue. S'il me faut 3 semaines pour récupérer, bah, c'est un peu con. Donc vraiment, ce week-end choc doit permettre de pousser les curseurs sur déjà un organisme qui est rodé, qui a progressé en endurance, en volume, en D+. Et du coup, c'est la cerise sur le gâteau. C'est là où tu te mets en condition de course en disant, OK, la première journée, bon, ben, je maîtrise, je connais. C'est fatigant quand même, je te cache pas, 4-5 heures, ça reste fatigant. Mais le cerveau arrive à te faire un truc de fou quand même. C'est que tu sais que tu as une deuxième journée le lendemain. Et à partir de là, bah, tu n'es pas rincé comme si tu avais une seule sortie longue de 4-5 heures. C'est bizarre, hein, c'est bien fait quand même. Hein. De toute façon, on n'utilise que 10% de notre cerveau, donc le reste, c'est de l'inconscient, tu vois. Et là, finalement, bah, ok, il faut que tu arrives à accepter cette deuxième journée. Et pour ça, bah, il faut faire monter progressivement les sorties longues. Tu vois, moi, les sorties longues, j'ai fait 2 fois 3 heures. Là, j'ai fait 4 heures. Bon, la semaine prochaine, c'est récup. Enfin, cette semaine-là, c'est récup. Hein. Et puis la semaine qui suit, je pense que je vais faire mon week-end choc, effectivement, comme je l'avais dit avant, 2 fois 5 heures, entre 4 et 5 heures, je pense, au Pic de Nord. Donc, donc cette semaine type de, allez, je vais dire 4 sorties, avec un week-end choc, ça arrive une fois ou deux dans ta prépa. Le reste, on est sur effectivement une montée en charge un petit peu de tout, suivant les cycles d'entraînement, bah, plus l'endurance, plus le travail de dénivelé, voilà. Mais si tu prépares vraiment un trail long avec du dénivelé, bah, tu arriveras à cette semaine. Et donc, avant cette semaine type, bah, le week-end choc, tu vois, c'est un week-end spécifique, tu vois. C'est du contrôle. Tu restes quand même en contrôle. C'est pas, on va dire, un test de survie, quoi. Hein. Tu joues pas toute ta vie dans ce week-end choc. Il va être fatigant, on est d'accord, mais tu joues pas ta carrière et surtout, bah, tu l'as fait en version rando course. Non, tu l'as fait en contrôle. Ce sera fatigant, mais tu es plutôt en intensité, plutôt basse pour que ton corps accepte ce 2 fois 4 heures ou 2 fois 5 heures. Hein. C'est pas non plus donné à tout le monde. Donc voilà. Cette semaine, on va y arriver. La semaine chargée avant avec un week-end choc, bah écoute, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Alors déjà, le week-end choc, on va dire que c'est le samedi-dimanche. La semaine précédente, tu fais une sortie de 2 heures maximum. Voilà, juste pour ça. Juste 2 heures maximum. Ensuite, 4 sorties dans la semaine, bon, bah, c'est pas compliqué non plus. C'est soit allez, dans quel ordre je vais mettre ça bon, ce que tu veux, en fait, tu peux même les intervertir. C'est soit de l'EF, alors c'est EF, fartlek cool, ou 2 EF, c'est toi qui vois. Endurance fondamentale, peut-être le mardi, un truc de 50 minutes, 1 heure. Voilà, tu continues, tu fais de l'endurance fondamentale, tu construis, tu mets tes briques hein, de tes fondations de la maison, tu continues, hein, ta progression passe par là. Donc, c'est dans l'endurance fondamentale tranquille. Le jeudi, ça peut être du fartlek cool, variation d'allure. Ça peut être, je sais pas moi, 3 fois 3 minutes, en ressenti 6-7 pour histoire de. Mais, allez, si tu veux jouer la sécurité, allez, tu mets le fartlek en premier puis l'endurance fondamentale en deuxième, mardi, jeudi, ou sinon tu fais 2 EF, point, en vue de ton week-end choc. En fait, il faut que tu aies à l'esprit, tu gardes à l'esprit que le samedi, quand tu vas commencer à courir en version un petit peu course, hein, c'est-à-dire que tu vas déjeuner le matin, tu vas te mettre en condition de course, tu vas faire ton sac, tes affaires, tout ça, tu vas comme si tu accrochais un dossard, tu vois, sans le stress, voilà, normalement, tu vois. Bah, tu dois arriver quand même relativement frais. Alors, ok, t'as pas tes 2 semaines pardon, d'affûtage, mais néanmoins, si tu t'envoies trop le lundi, mardi, mercredi, tu vas arriver, c'est certain, le samedi, dimanche, t'en pourras plus. Et peut-être même que tu vas arriver, tu vas te blesser. Et c'est pas ce qu'on veut. Donc moi, je t'encourage à juste faire intensité vraiment maîtrisée. Attends, je regarde si je suis en train d'enregistrer. Oui, je suis en train d'enregistrer, ça va, ouf, sauvé. Pour que tu arrives, en fait, le week-end choc samedi-dimanche. Ok, 2 sorties longues spécifiques, on met du D+,
on fait de la gestion de course. On n'est pas là pour gambader, enfin envoyer du pâté, sauf peut-être la deuxième sortie. Allez, si elle se termine en version, comme moi ça m'est arrivé en fait, hein, elle s'est terminée en version grande descente. Grande descente, et là, moi, je me suis surpris à avoir des jambes, et là, bam, 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 j'envoyais. Je sentais que je descendais pas comme ça dans les courses, hein. Et je peux t'assurer que la semaine qui a suivi, j'ai bien senti finalement, toi, des muscles que j'ai redécouverts, notamment au niveau des quadris, que ça tirait un petit peu. Tiens, j'avais plus de courbatures, mais c'est bien parce que du coup, bon, ouais, c'était en version, c'était la deuxième journée, donc on peut se permettre la deuxième journée, surtout en fin de course, de se dire, allez, je me tente ça, je suis bien, j'étais bien, et je m'étais raisonné en disant, est-ce que c'est bien ou pas, est-ce que j'arrête, est-ce que je lève le pied? Mais en même temps, c'était la fin, et je me suis dit, bah vas-y, fais-toi plaisir, au moins pousse la machine, et puis ouais, donc ça l'a bien poussé. Donc, ce week-end choc, on est tout en endurance, on gère la nutrition, on gère le D+, on peut sortir ses bâtons pour s'entraîner. Voilà, on est sur quand même un focus de gestion pour pouvoir encaisser la première journée et la deuxième. Donc, entre les deux journées, bah écoute, tu manges, tu te reposes et tu bois. Hein. Là, tu en as besoin. Donc, moi, je peux t'assurer que après ma sortie longue de week-end, j'ai bu, je me suis reposé et j'ai mangé. J'avais faim. J'avais faim. Donc, voilà. En fait, à la fin, il faut que tu finisses bien entamé hein, peut-être, mais pas défoncé quoi. T'es pas sur une course de 100 km quoi. Enfin même 100 ou 50 n'importe. T'es pas défoncé quoi. T'es encore lucide, tu vois. Tu crampes pas normalement de partout. T'as les jambes bien fatiguées, on est d'accord. T'en as marre peut-être, mais t'es pas défoncé. T'es entamé. Ouais, t'es bien entamé. Et il faut pouvoir la semaine qui suit retrottiner un petit peu. Après, c'est pas du off. Hein. On passe pas une semaine dans le canapé normalement, tu vois. Donc, tu dois reprendre par 35 minutes tranquille, 45, puis terminer par au moins 1 heure le week-end suivant. 1 heure, voire 1 heure et demie. Hein. Très clairement, quand tu es en prépa comme ça, tu dois être capable, normalement, tu dois encaisser le fait d'être capable de courir 1 heure et demie une semaine plus tard. Donc, voilà, tu dois être fatigué, mais tu dois être fonctionnel. Hein, tu marches encore, t'es pas. Alors ça me fait penser à mon premier marathon où, où je marchais en Robocop, voilà, avec les cuisses complètement cramées, courbaturées. Non, t'es pas comme ça. Tu dois être capable de recourir facile, on va dire, dans les prochaines 48-72 heures. Donc voilà, il faut pas confondre spécifique, toi, d'un week-end choc et version destruction. On n'est pas là pour se foutre la race et se détruire. Hein. On est d'accord, hein. On est toujours dans une version réfléchie de l'entraînement, plaisir quand même, hein. Bon, voilà, c'était juste mon aparté. Et du coup, ça peut te servir pour reconstruire ta semaine de week-end choc, voilà, parce que c'est quand même hyper utile. Et je me disais que je vais pas garder ça pour moi et pour mes coachés, mais en même temps, j'ai déjà pas mal partagé hein, sur les 565 épisodes, je crois. C'est un truc de malade, les amis, c'est cool. C'est cool. Quand est-ce que je vais arriver au 1000e? Bon, bah, de toute façon, si je continue comme ça, j'y serai. Hein, mais voilà, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Voilà, mais pourquoi pas. Bon, sur ce, les amis, je rebondis juste sur le plan encore disponible. Hein, si tu sais pas comment t'entraîner dans les 6 prochains mois, bah, écoute, je t'encourage vivement à checker mon lien pour me faire confiance, pour m'occuper de ton entraînement sur les 6 prochains mois, qui va prendre en compte ta fatigue, ton niveau, tes courses préparatoires, et on terminera par une visio d'avant-course tous les deux ensemble. Si ça t'intéresse, ne tarde pas, il reste seulement, parce que ça part pas mal, c'est intéressant je trouve, que quelques places avant le 6 février. Bon, sur ce les amis, passez une très belle journée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, et on se retrouve très rapidement, évidemment. Ciao, ciao.